Bien, monsieur le directeur, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le préfet, messieurs les présidents, messieurs les bâtonniers, mesdames et messieurs les magistrats, mesdames et messieurs les auditeurs, j'en ai forcément oublié, général, vous en particulier. Bref, mesdames et messieurs, il est inutile de vous dire que je suis particulièrement heureuse d'être dans cette école aujourd'hui. Je dirais enfin. Enfin, parce que pour tout vous avouer, il y a déjà un certain nombre d'années, j'ai failli venir dans cette maison jusqu'à ce que le doyen Georges Vedel me convainque de m'engager plutôt dans la voie de l'agrégation de droit. Et donc c'est effectivement la première fois que je découvre ces locaux que j'aurais pratiquement pu inaugurer compte tenu des dates. Je suis donc heureuse, je suis donc particulièrement heureuse d'être parmi vous et particulièrement de m'adresser à vous, les auditeurs. Parce que finalement, vous avez choisi un métier pas banal. Et votre choix est un choix qui mérite d'être salué. Parce que chacune et chacun d'entre vous, de par les métiers, de par les formations que vous avez déjà exercées, vous auriez pu choisir d'aller dans des voies où vous auriez sûrement gagné beaucoup plus d'argent que vous n'en gagnerez jamais. Où vous auriez peut-être eu une gloire, une médiatisation que sans doute vous n'aurez pas. Où vous auriez sans doute pu avoir des vacances beaucoup plus longues. Ça, c'est pas mon passé d'universitaire qui me le fait dire, mais enfin, c'est simplement la comparaison avec un certain nombre de choses. Non, vous n'avez pas choisi ces voies qui auraient sans doute été plus faciles. Vous avez choisi de vous engager dans la magistrature au service de la justice dans notre pays. Eh bien, je crois que c'est un choix qui ne manque pas de grandeur, qui ne manque pas de panache. Un choix dont vous devez être fiers. Alors, aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est à la fois l'intérêt que je porte à ce choix que vous avez fait, l'intérêt que je porte à ce que vous allez devenir, et aussi vous dire comment votre engagement va finalement se trouver pris en compte dans un certain nombre de conceptions qui sont les miennes de la justice, et aussi dans des réformes que vous allez accompagner, subir. Ça, c'est vous qui direz ce qu'en est le choix. Alors, c'est la raison pour laquelle on m'avait préparé un beau discours. Et puis, finalement, en venant ici, je me suis dit que je n'allais pas faire ce discours. Et que ce qui était beaucoup plus intéressant, c'est peut-être que je vous dise ce que moi j'entends faire, puisque vous commencez ces études au moment où moi-même je commence dans ce métier de ministre de la Justice et de garde des Sceaux, donc vous dire ce que moi j'entends faire, et finalement ce que j'attends aussi de vous, et peut-être ce que nous pourrons faire ensemble. Alors bien entendu, quand on sort d'un discours, il y a deux risques. Le premier, c'est de parler trop longtemps, mais ça, je surveillerai quel est votre degré d'attention. Quand je verrai les premiers yeux se fermer, je me dirai qu'il faut aller vers la conclusion. Le deuxième risque, bien entendu, c'est d'oublier des tas de choses dont on m'avait dit qu'il était essentiel que je parle. Mais comme il est prévu que nous ayons aussi des échanges, est-ce que je suppose que les questions que j'aurais oubliées, mais qui vous intéressaient, vous serez à même de les poser tout à l'heure. Alors, je vais peut-être commencer par vous dire effectivement quelle est ma conception de l'institution judiciaire et quelle est ma conception de ce ministère. Moi, je crois très profondément que ce ministère devra être demain, encore plus qu'hier, au cœur de nos institutions. J'ai eu maintenant, à travers ma carrière, non seulement universitaire, mais surtout politique, l'occasion de passer par un certain nombre de ministères, et notamment au cours de ces dernières années, par des ministères régaliens. Et ce que je crois aujourd'hui, quand je vois comment évolue notre société, c'est que plus que jamais, nous avons besoin que la justice se retrouve au cœur de nos institutions. Pourquoi ? Parce que il y a le vieil adage romain qui dit que là où il y a la société, il y a le droit. Mais au-delà de cet adage romain, aujourd'hui, je crois qu'on peut le renverser et dire que là où il y a le droit, il y a la société. Parce que notre société a besoin, pour son unité, de se retrouver
dans des règles qui soient communes, qui soient admises par tous. La loi, les lois, qu'est-ce que c'est? Ce sont les règles du jeu social. C'est-à-dire que ce sont les règles qui permettent au sein d'un même pays de vivre ensemble. Et la justice, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet que ces règles soient appliquées, qu'elles soient appliquées de la même façon à tous, et qu'en même temps, ces règles soient légitimées parce que l'on sait que la justice les appliquera en respectant des principes et des valeurs qui sont la base de la démocratie et qui sont la base de la République. C'est ça ce qui est en jeu dans le métier que chacune et chacun vous allez exercer. Parce que là où il n'y a pas de règles, c'est le plus fort qui l'emporte. Parce que là où il n'y a pas de justice, il y a contestation des règles. Et donc c'est toute la cohésion de la société et l'unité nationale qui est en jeu. Or, je vous disais que c'est quelque chose dont on va encore plus avoir besoin demain qu'aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien parce que notre société, vous le voyez bien, est en train de changer. Et là, je ne parle pas simplement de la société française, mais de tout ce qui influe sur la vie de la société française. Il est évident que la mondialisation, c'est quelque chose qui rapproche, mais qui, en même temps, fait que les règles prennent une autre dimension. Il y a quelques mois encore, je m'occupais de trafic, enfin je continue d'ailleurs, trafic de drogue, de trafic d'armes, etc. Je n'oublie pas. Mais il est évident que ce sont des problèmes que nous voyons dans nos banlieues sur le trafic de drogue, mais qui, en même temps, sont des problèmes qui existent largement au plan international. Et nous voyons, n'est-ce pas, général, que très souvent, les délinquants vont essayer justement de jouer sur les règles de plusieurs pays pour pouvoir échapper à la sanction. Mais la société d'aujourd'hui, ce sont également toutes ces nouvelles technologies que vous utilisez déjà, et notamment dans l'école, je viens de le voir, mais que vous utilisez dans votre vie quotidienne, et qui sont en train de changer les rapports entre les gens, et qui d'ailleurs doivent nous amener à nous interroger sur, parfois, l'adaptation de notre droit à ces nouvelles technologies. En arrivant au ministère, j'ai dû défendre avec Frédéric Mitterrand la loi Hadopi. Et il est évident que la loi Hadopi, elle répond à un certain nombre de circonstances actuelles, mais elle nous amène également à nous poser un certain nombre de questions sur la façon dont la justice et le droit peuvent répondre à des données qui sont complètement nouvelles au niveau de aussi bien l'anonymat dans un certain nombre de cas, de la vitesse de réaction dans d'autres cas, etc. Ça aussi, ça change notre société. Et ça peut amener certains à essayer d'échapper à ces règles qui ont pour fondement d'essayer de faire vivre tout le monde en même temps. Mais nous voyons également, plus près et plus pragmatiquement, que ce sont même les relations familiales qui ont changé énormément dans notre société. Aujourd'hui, je dirais presque, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est pratiquement les familles recomposées qui sont la règle par rapport à notre bon vieux code civil et ce qui nous apprenait sur le code de la famille. Et puis, au-delà de ça, il y a également un phénomène qui, moi, m'a beaucoup frappé au cours de ces quelques années. C'est la montée dans la société de la contestation de toute autorité. Alors, bien entendu, je l'ai vu dans les quartiers difficiles. Mais nous le voyons quasiment chaque jour, ici, où finalement on conteste. On conteste, bien entendu, le policier ou le gendarme qui veulent faire appliquer la règle, mais on conteste également l'enseignant, sauf bien entendu à l'École nationale de la magistrature, enfin, moi je l'espère, mais on conteste même dans certaines banlieues le conducteur de bus qui est censé représenter une autorité. Et donc, tout ceci, ça nous amène à dire qu'effectivement, si on laisse une société aussi menacée par une sorte d'éparpillement de ses règles générales et de ses principes aller toute seule, eh bien, effectivement, il y a un véritable risque d'avoir un éclatement et en même temps d'avoir un retour à tout simplement la loi du plus fort, que ce plus fort soit une société internationale ou que le plus fort soit tout simplement le voisin qui est capable de filer une rouste, comme on dit parfois chez nous, à celui qui est plus faible. Et finalement, c'est ça aussi que vous avez
en charge. Vous aurez en charge de faire en sorte que les principes, que les valeurs, qui sont ceux de la justice pour tous, qui sont ceux de l'équité, qui sont ceux du respect de la personne humaine, prédominent par rapport à ces tendances qui pourraient être celles d'une remise en cause des fondements de notre société. Alors, bien entendu, cela implique un certain nombre d'exigences, puisque c'est vous qui allez, en quelque sorte, incarner ce qui est essentiel à la société, à la fois dans les jugements que vous rendrez, mais également même dans le comportement que vous aurez. Et ça, il faut que vous en ayez à tout moment conscience. Si vous voulez que le droit soit respecté dans la société, si vous voulez que la justice soit respectée dans la société, il faudra également que ce que vous direz, que l'attitude que vous aurez, que ce que vous ferez soit en cohérence avec ce que vous allez représenter. Et dans le même temps, il faut aussi faire en sorte que la justice n'apparaisse pas comme quelque chose en total décalage avec la société. Et c'est un autre défi que nous avons ensemble à mettre en œuvre. Je suis très attachée, je viens de vous le dire, aux valeurs, aux principes, à la grandeur de la justice. Mais qui dit valeur, principe et grandeur ne dit pas passé, et doit dire au contraire la capacité de s'imposer dans la société actuelle, parce qu'on est aussi totalement en phase avec la société. Et c'est bien pour la raison pour laquelle j'entends participer à la modernisation de l'institution judiciaire, qui n'est pas une vieille dame, enfin, ou plus exactement, qui est une vieille dame, comme j'ai entendu certains le dire, et c'est vrai parce qu'elle est ancienne et qu'elle a cette autorité, mais qui est aussi quelque chose de moderne, qui est aussi une personnalité qui doit avoir le dynamisme et la force d'imposer ses valeurs dans la société. Et pour ça, il ne faut pas être en décalage. Pas être en décalage, notamment avec toutes les nouvelles technologies. Et pour être très honnête, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup à faire. J'ai eu la chance de voir ce qu'il pouvait y avoir de plus moderne au ministère de la Défense. J'ai vu ce qu'il pouvait encore y avoir à faire au ministère de l'Intérieur. Je peux vous dire que j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup à faire au ministère de la Justice. Alors, bien entendu, eh bien, ça va être une de mes préoccupations majeures, que de donner à ceux qui sont en charge du fonctionnement de l'institution les moyens pour le faire, et peut-être de profiter du retard que je constate dans certains domaines pour faire un saut qualitatif qui nous place à la pointe de ce qui peut se faire de mieux en matière d'utilisation des technologies. Alors, je dis tout de suite d'ailleurs que la réflexion sur l'utilisation des technologies, c'est pas simplement avoir du matériel neuf, mais c'est aussi réfléchir sur ce que cela implique sur notre mode de fonctionnement et sur le mode de fonctionnement d'ailleurs de tous ceux qui ont à voir avec la vie judiciaire. Et c'est la raison pour laquelle je vais, dans les toutes prochaines semaines, nommer une commission d'universitaires, une commission d'experts, où il y aura également des parlementaires, bien entendu, qui puissent réfléchir sur les enjeux des nouvelles technologies au ministère de la Justice. Ce n'est pas seulement la dématérialisation. Qu'est-ce que veut dire la dématérialisation? Qu'est-ce que veut dire, je vous citais tout à l'heure Adopi, qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir un droit qui soit aussi capable de faire face à un certain nombre de grands défis. Regardez notamment ce qui se passe sur Internet. La protection de la personnalité, de l'identité sur Internet. C'est un véritable problème que nous avons aujourd'hui à régler. La protection contre la diffamation sur Internet. C'est une réflexion que nous devons avoir entre la liberté nécessaire qui est celle d'Internet, parce que l'Internet, c'est un formidable espace de liberté, et d'un autre côté, le danger que cela peut représenter pour la sécurité de chacun. Eh bien, moi, je souhaite que ce soit le ministère de la Justice qui soit à la pointe de ce véritable débat. Et c'est comme ça que nous dirons aussi à l'ensemble des citoyens que la justice, c'est un élément moderne, c'est un élément nouveau, et qui peut servir de guide. Et puis, bien entendu, il faut aussi que nous soyons à même de répondre à un certain nombre de préoccupations.
Une justice moderne, qu'est-ce que c'est? C'est une justice qui est compréhensible par tous. Alors, je ne sais pas si on vous apprend encore en première année le vieil adage que nul n'est censé ignorer la loi. Honnêtement, quand je lis les textes, y compris ceux qu'on me soumet à ma signature, je dis que l'adage, ça devait être nul n'est censé connaître la loi. Parce qu'il est impossible de pouvoir juger. Et je dis toujours que ce qui m'a fait finalement réfléchir beaucoup, il y a quelques années, j'écrivais encore des articles de doctrine, c'est le jour où j'ai vu un juge demander l'expertise juridique. Il y a quand même un problème là. Hein. Bon, je pense que ça, il faut que nous y réfléchissions. Et si nous voulons que le droit retrouve son sens pour le citoyen, c'est-à-dire que le citoyen voit que le droit, c'est la règle du jeu, comme sur un terrain de rugby ou sur un terrain de foot, eh bien, il faut qu'il sache ce qu'on attend de lui. Et je peux vous dire une chose, c'est que dans un certain nombre des décrets qu'on a soumis récemment à ma signature et que j'ai renvoyés d'ailleurs au service, eh ben moi j'étais incapable de savoir qu'est-ce qu'on demandait. Alors, a fortiori, le citoyen. Donc il faut que le droit soit clair, il faut que chacun des articles d'un texte soit directement compréhensible dans ce qui est demandé, dans ce qui est autorisé ou dans ce qui est interdit. Les jeunes que nous avons souvent à gérer, ce sont des jeunes qui ne savent pas. Qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Alors, bien entendu, il y a toute l'éducation qui est derrière, mais il y a aussi ce fait qu'aujourd'hui, nous devons avoir comme préoccupation d'avoir un droit qui soit clair. Il faut également que nous prenions en compte la complexité des normes qui ne sont pas simplement des complexités de vocabulaire, mais des complexités de surajout entre le droit national et le droit européen, un droit d'origine romaine et un droit anglo-saxon, le petit mélange des deux qui fait que finalement on veut appliquer le principe du droit romain, qui est celui d'avoir des grands principes qui sont ensuite interprétés par le juge, de finalement l'appliquer à un droit anglo-saxon qui est beaucoup plus un droit factuel, eh bien, ça vous donne cette espèce de droit mouvant, ce qui est très dangereux pour les entreprises, d'avoir un droit qui change sans arrêt, qui est très perturbant pour le citoyen et qui aboutit à avoir des constructions où on ne voit plus où va la société. De la même façon, si nous regardons les attentes des citoyens, il y a l'attente de réactivité. Les gens ont l'habitude d'avoir une société qui va vite. Or, nous avons une justice qui est lente, qui est très lente dans un certain nombre de cas. J'ai piqué une colère il y a 48 heures, mais je me suis aperçu qu'il y avait une affaire pour escroquerie qui était pendante devant le juge depuis 15 ans. Non, on a quand même un problème là. C'est quelque chose à quoi nous devons réfléchir et quelque chose qui intéresse directement le métier que vous allez exercer. Bien entendu, il faut apporter toutes les garanties, mais d'un autre côté, est-ce que nous pouvons laisser des procès durer pendant des années et des années? Que ce soit en civil, que ce soit dans le droit des affaires ou que ce soit au pénal.